C'est écrit d'ailleurs dans le livre Tania du premier rabbi de Lubavitch. Hevesh falroa bifne kol adam. Sois humble en face de chacun. Objection. Pourquoi serais-je humble? Moi, je suis versé dans l'étude de la Torah, dans le respect des mitzvot. Mais pourquoi dois-je me considérer comme inférieur à ce pauvre erre qui erre dans l'ignorance et dans le péché? Réponse. Al tadun et travara atchetagel. Ne juge pas ton prochain avant d'avoir été à sa place. Peut-être qu'il est à sa place au sens double du terme. Dans sa place géographique, dans son insertion sociale et dans sa place intérieure, les instincts qui l'assaillent. Si vous étiez à sa place, peut-être que vous seriez déjà en prison ou à la guillotine. Et s'il était à votre place, peut-être qu'il serait déjà le grand rabbin d'Israël. Alors ne jugez pas intempestivement autrui avant d'avoir été à sa place. Car l'homme est jugé selon l'effort. Donc, c'est vrai que chacun a des vertus, a des défauts innés ou bien insérés dans sa personnalité par l'éducation et l'influence de l'entourage à un âge où il n'était pas en mesure de mesurer les choses. Mais maintenant, ça dépend de lui. S'il veut, il peut se changer totalement, diamétralement. Le célèbre sage, dénommé par son surnom Ayoudi Akadosh, le juif saint, dont le vrai nom était Rabbi Yitzhak Yosef Mipsichra, élève de Rabbi Simcha Bouné Mipsichra, élève du Maguid de Mezerich, élève du Baal Shem Tov, élève d'un juste caché que nous ne connaissons point. Il dit, j'ai appris ça d'un charretier voiturier. Je m'en allais dans mon chemin et j'ai vu une voiture renversée sur la chaussée. Et toutes les barriques s'étaient dispersées. Le voiturier m'a dit, monsieur, aidez-moi à remettre sur route la charrette. Une charrette qui pèse 2 tonnes. J'ai des muscles, mais quand même. J'ai dit, je ne peux pas. Il m'a dit, vous pouvez, vous ne voulez pas. J'ai dit, c'est vrai. Je vous aime. Alors il a pris un bout de bois, il a poussé sur la charrette, il a soulevé d'1 millimètre, et il m'a dit, poussez du bois en dessous. J'ai poussé un bout de bois, j'ai soulevé d'1 millimètre, il poussait, on poussait du bois, on poussait, après 1h30, elle était sur pied. On a rassemblé les barriques, on les a mis sur place. Je lui ai dit, quand je vous ai dit que je ne peux pas, et vous m'avez dit, vous ne voulez pas, vous aviez raison, mais comment vous le saviez? On a dit, vous n'avez même pas essayé. Alors comment vous savez que vous ne pouvez pas?